je suis en couple avec Bernard. On s'est mis sous le lit. Eric s'est mis sous le lit. Il a tapé Bernard, il a arraché sa dent. En fait, si la chacun avait dit que comme j'avais refusé d'être avec lui, mais coucou, j'ai dit que moi je ne veux pas les qualités de relation là. Donc, Bernard Chopin m'amène à manger hier. On nous fait à manger, on mange. Et on voit quelqu'un qui sort du sous le lit. Eric, j'ai dit, tu fais quoi ici? Donc, comme deux fois, on oublie de fermer nos portes. Eric est venu ici taper Bernard. Il a arraché sa dent. Vous voyez pourquoi il fait ça? Quand je lui ai demandé que pourquoi tu fais ça, il dit que comme moi j'avais refusé de lui donner les papiers, il ne veut plus voir personne ici. On peut pourrir la vie des gens comme ça. Donc je suis sortie travailler. Après, Bernard m'a dit, je vais venir, on dort ensemble. J'ai dit à Bernard, tu viens à 21h. Donc, je suis chez moi ici. Bernard a dit oui. Parce que Bernard il habite en campagne. Et moi, comme je travaille au Mans, et je n'ai pas encore la voiture, vous savez, je suis en train de passer mon code. Et quand je ne suis pas là, Eric, il vient. Quand il y a mes enfants, il vient. Il calcule quand quelqu'un sort. Vous savez, il y a des gens, on sort, on ne ferme pas toujours notre porte à clé. Et pourtant, je leur dis toujours, fermez la porte à clé, fermez la porte à clé. Il ne ferme pas la porte à clé. C'est comme ça que mon trousseau de clé est perdu. Et Eric a volé mon trousseau de clé. Il a volé mon autre trousseau de clé. Donc, quand il vole mon autre trousseau de clé comme ça, je suis allée voir le Mans Habitat pour leur expliquer qu'il faut qu'il me redonne un autre badge. Je suis en train de vouloir changer. Il a cassé les dents, monsieur. Je vous avais dit que je suis en couple avec Bernard Choquet, non? Il a cassé les dents à Bernard Choquet, alors que Bernard Choquet venait me donner mon argent pour payer mes petites factures. Vous voyez comment il me tue un petit feu, mes coucou. Après, quand il a fini de casser la gueule à Bernard, Bernard a fui. Bernard a sauté par la fenêtre ici. Bernard a sauté par la fenêtre. Oui, Bernard a sauté par la fenêtre ici. Et du coup, le clou qui a sur la fenêtre a percé un peu son ventre comme ça. Il m'a appelé, il m'a dit que je ramène le truc là-bas. Non, mais c'est parce que comme il y a mes enfants, je ne peux pas pleurer fort. Eric, quand je ne suis pas là, il vient entrer ici chez moi. Si les fenêtres sont ouvertes, il escalade. Mais coucou, il escalade ici. Allez, il escalade ici. Il escalade ici. Eric, il escalade ici. Mais coucou, comme je suis au premier étage, il escalade. Comme les fenêtres sont ouvertes, il fait chaud. Il escalade, il reste sous le lit. Sila Chaka, s'il vous plaît. Il s'appelle Sila Chaka. Quand je ne suis pas là,
Comme on laisse les fenêtres ouvertes, il escalade. Il escalade au premier, il reste sur le lit. Comme ça, si je viens avec quelqu'un, il sort, il quitte sur le lit. Il dit, sort, il tape tous les gens qui viennent ici. Moi, je ne l'embête pas, je lui ai dit, tu es parti, je ne veux plus de toi parce que j'ai vu ce qu'il voulait. À cause de mon bon cœur, le gars là m'a tué. Il ne m'aime pas. Il est là pour me faire du mal. Il vient ici. Il venait seulement pour dormir ici à 1h du matin. J'ai dit non. Si tu veux vivre dehors, vis dehors. Vis dehors. Tu ne peux pas vivre comme ça. Je sais pas moi. J'irai à la police. Cette fois-ci, j'irai à la police. Mais la police ne les fait rien. La police ne fait rien. La police, ils font rien. Ils les mettent en garde à vue. Après, on les met dehors. Oh. C'est ça qui me décourage même d'aller à la police. Donc, Eric, il profite. Eric, il profite quand je suis au boulot. Je ne sais pas comment il entre ici. Il entre soit par la fenêtre, soit par... Comme la porte n'est pas toujours fermée à clé, parce que j'habite avec les jeunes, les adolescentes, mes enfants sont adolescents, et il ne faut pas toujours attention. Donc quand il vient, il attend quelqu'un il attend que quelqu'un entre en bas, et dans la porte principale en bas, il entre. Dès qu'il y a quelqu'un, donc ça veut dire qu'il poirote, il calcule. Et dès qu'il voit que la porte ici en bas est ouverte, il entre et il reste au niveau des escaliers. Oui. Et si, mais le temps que, dès que ma porte à moi est ouverte, il entre, il reste sous le lit. Donc hier, il était sous le lit. Et quand moi je suis rentrée, moi j'avais fini mon boulot, je suis rentrée, il était 17h. Je suis arrivée ici, il était 17h, parce que comme dans ma ville, on fait beaucoup de travaux. Je suis arrivée ici, il était 17h. Et quand je suis arrivée, j'ai pris ma douche, je suis allée manger. Et après, Bernard m'a dit, j'arrive. Bernard est venu. On a commencé à faire manger. Tout se passait bien. Nous, on n'avait pas les soucis. Mais Eric, je ne sais pas d'où il sortait. Il était déjà là. Dès que je suis arrivée dans la chambre ici avec Bernard choqué, Eric est sorti sous le lit. Heureusement qu'on ne faisait encore rien. Hein. Il a cassé la gueule, monsieur, il a cassé jusqu'à sa dent. Oh non, on ne peut pas embêter les mamans. Il me pourrit la vie, mais coucou, il me pourrit la vie. Oh. Il s'appelle Sila Chaka, il me pourrit la vie. Il était sous le, il reste, il grimpe. On va vivre les fenêtres fermées avec la chaleur, si. Il grimpe ici. Il se met sous le lit pour voir qui va entrer chez moi et qui va sortir. Non, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Oh. Comme je vais travailler, quand je vais travailler, je rentre. Bernard et moi, on reste au téléphone, Sûrement, quand je rentre du boulot, je ne regarde pas qui est sous le lit, ou bien qui est caché chez moi. Donc, sûrement, ce n'est pas la première fois qu'il vient rester sous le lit. Donc, hier,
Hier, avant-hier, Bernard et moi, on a causé. J'ai dit à Bernard que je finis mon travail à 16 h, le temps d'arriver sera... Bernard m'a dit, écoute, je vais revenir vers... Moi, je vais venir chez toi vers 21 h. Voilà, il m'a dit, je n'aime pas venir chez toi, je préfère que tu viennes chez moi, moi je n'aime pas aller. Mais comme moi j'habite à côté de mon boulot, et lui il habite à 2 h d'ici, donc j'ai dit à Bernard, c'est mieux que tu viennes chez moi. Donc Bernard, quand il vient même, il n'est pas très content, hein? Il n'est pas très content de venir ici. Ma coucou, attends, je t'explique l'histoire. Le chien là, le chien d'Eric là, finit de chasser Bernard, de lui casser la gueule comme on peut dire. Et puis après, Bernard est parti parce que c'est un blanc. Les Européens n'ont pas le temps de bagarrer ou de trop parler. Le chien d'Eric là sort, il part faire un tour et il vient me demander l'argent. Il revient me demander de l'argent. Oui, il revient me demander de l'argent. Donne-moi 2 €, donne-moi 5 €, donne-moi... Non mais attendez, on peut être misérable à ce point. Je vais vous laisser parce que je dois aller. Entre-temps, on est venu voler encore chez moi ici, non? Il y a un monsieur qui est venu voler ici, il m'a volé tout, les tablettes, les téléphones, tout. Oh ma... Je suis fatiguée, je vais vous raconter l'histoire. Je vais vous laisser parce que... Comme il y a mes enfants, et il y a mes mounas, je ne peux pas tout... Sinon... Ça là, le gars là est maudit, Eric il est maudit. Je vais vous laisser mes coucou, je vais vous faire le live plus tard parce que je viens de rentrer du boulot. Je suis fatiguée, je vais me reposer un peu. Je vais bien vous faire le live demain. Parce que je sors. Parce que demain, je pourrai pas aller parce que je serai dehors. Je vais vous faire le live dehors. Comme il y a les enfants à la maison, vous savez, ce sont les vacances scolaires. Vous avez les neveux, les enfants, tout ça à la maison. Et il y a des choses que vraiment, voilà. Lola, ta pizza là, tu as mis la pizza au four? Oui, mais c'est bon là, ça sent déjà. Hein? Non, mais, tu étais au four là? Ouais, mais ça sent quand ça va cramer, hein? Et puis ce n'est plus bon. Mais coucou, je vous fais le live demain. Merci.